Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct depuis le Palais apostolique au Vatican pour suivre la cérémonie des vœux du pape François au corps diplomatique. Comme le veut la tradition, en effet, au début de la nouvelle année, tous les diplomates accrédités près le Saint-Siège se retrouvent ainsi rassemblés pour les vœux du Saint-Père. Il faut savoir que le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques bilatérales avec 181 États, dont les derniers en date sont le Sud-Soudan et l'État de Palestine. Et vous le voyez bien, les ambassadeurs sont invités à se lever pour accueillir le pape François dans cette salle pour le traditionnel échange de vœux. Très Saint-Père, c'est avec une réelle émotion qu'en ma qualité de doyen du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, j'adresse à votre sainteté nos vœux de début d'année qui, pour être traditionnels, n'en sont que plus sincères. Vœux de bonheur, bien sûr, joints à nos prières afin que force physique et assistance spirituelle donnent à votre ministère de pasteur universel tout le rayonnement que le monde en attend, un monde souffrant qui aspire à rejoindre un horizon plus confiant et plus serein. À cet égard, l'enthousiasme suscité par votre pontificat, marqué par votre engagement et votre détermination face aux problèmes et aux aspirations de la société de notre temps, correspond heureusement à cette légitime espérance. Soyez-en remerciés. Mais le cortège des fléaux naturels qui jalonnent une année, tremblements de terre, cyclones, inondations, épidémies, catastrophes écologiques, tragédies aériennes et maritimes, sont autant de drames personnels qui placent bon nombre de nos contemporains devant le doute, voire le rejet de la Providence. Puisse-t-il trouver dans votre paternelle compassion un durable réconfort. À propos de ces calamités, je veux ici n'en évoquer qu'une, la fièvre Ebola, parce qu'elle frappe aveuglément et en priorité des populations déjà durement éprouvées par la misère. Mais il est réconfortant de voir la communauté internationale se mobiliser au service de la vie. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi partout où l'existence humaine est en danger. Lorsque trop souvent, le spectacle affligeant de conflits meurtriers au Proche-Orient, et particulièrement en Syrie et en Irak, en Afrique et même en Europe, inonde les écrans de nos téléviseurs, un sentiment d'impuissance et de culpabilité ronge nos consciences, car pour ces mots-là, notre responsabilité est entière. Au milieu de ces fracas, votre voix exhortant les hommes de bonne volonté à la paix, à la justice et au respect de tous, s'élève grave et prophétique. Votre douleur pourra-t-elle bouleverser le cœur des puissants et les inviter à transformer le mal en bien et le bien en meilleur? Telle est, nous le savons, la question que vous ne cessez, très Saint-Père, d'adresser aux responsables des nations. Et voici qu'une nouvelle souffrance nous est infligée, la montée vertigineuse du fanatisme religieux qui n'hésite plus à se servir du très miséricordieux pour perpétrer d'horribles crimes contre l'humanité. Retour inimaginable au siècle de barbarie que nous croyons pourtant avoir définitivement dépassé et qui nous rappelle combien l'esprit de tolérance est fragile et l'œuvre civilisatrice loin d'être achevée. Qu'il me soit permis d'évoquer ici la belle figure du pape Paul VI, votre bienheureux prédécesseur, qui, à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, proclamait « Nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme ». Il soulignait par là le devoir impérieux fait aux croyants de protéger farouchement la dignité de tout homme et de tous les hommes. Saint Philippe Néri, à son époque, et plus récemment Abraham Lincoln, célébrés tous les deux cette année,
ont offert leur vie, chacun à sa manière, pour libérer leurs semblables de toute forme d'esclavage. Puisse-t-il, dans cette année dédiée à la vie consacrée, nous servir d'exemple en ce siècle où certains replongent dans de terrifiantes pratiques, enlèvements, prise d'otages, torture, exécutions arbitraires, prostitution organisée, trafic d'enfants et d'organes, au mépris du droit et de la justice. Nous devons déplorer aussi une recrudescence des persécutions contre les communautés religieuses et autres, trop souvent hélas dans l'ignorance coupable de certains médias. Là encore, nous ne doutons pas que ce soit pour vous, pour votre cœur de père, un vrai tourment et nous le partageons tous. La folie meurtrière du siècle passé, qui fit plusieurs dizaines de milliers de morts, avait provoqué un choc salutaire et une saine réaction internationale. Aussi, l'Organisation des Nations Unies qui fête ses 70 ans et l'Union européenne dont vous avez récemment visité le Parlement ainsi que le Conseil de l'Europe, l'Union africaine, l'Organisation des États américains et les organisations continentales asiatiques et océaniques doivent poursuivre encore et toujours avec plus de force leur mission de paix et de défense des droits de l'homme. Qu'en est-il à l'orée de ce nouveau millénaire? Bien des avancées, certes, en faveur des libertés individuelles, du règlement pacifique de guerres fratricides, de la défense de minorités discriminées, de la normalisation des relations entre États, mais devant encore tant d'injustices entre le Nord et le Sud et au sein même des États, devant les dégâts que peut provoquer celle que votre sainteté nomme si justement l'économie sans visage, devant tant de déceptions à l'égard de modèles réputés idylliques qui grossissent la cohorte des désespérés de la modernité et de la mondialisation, souffrez que nous nous orientions vers une autre voie, celle que votre sainteté a privilégiée lorsqu'elle a réuni dans le jardin du Vatican les antagonistes du Proche-Orient et les a invités à progresser vers une paix respectueuse de leurs différences, ou bien lorsque pèlerin en Terre Sainte, en Albanie et en Turquie, elle a encouragé le dialogue interreligieux et a rappelé que les relations avec nos frères, surtout si nous en sommes séparés, ne s'enracinent solidement qu'en transcendant la confrontation terrestre. Chaque année nouvelle nous offre l'opportunité de dresser un bilan sur le passé, mais aussi de tourner nos regards vers l'avenir avec espérance. L'espérance, la vertu, la force de la jeunesse mise au service de chaque croyant pour s'engager avec les générations futures sur des objectifs positifs. Aussi, à l'instar de Saint Jean Bosco, apôtre de la jeunesse, et tout particulièrement de la jeunesse en difficulté, n'hésitons pas 2 siècles après lui à relever le défi. Loin des dangereux paradis artificiels qui leur sont proposés, alcool, drogue, sexe, violence, argent facile, ayons le courage de redonner aux jeunes de tous les pays la volonté de se rassembler au service des idéaux humanistes qu'avec affection et détermination, votre magistère les convie à rejoindre. N'est-ce pas là notre devoir et notre honneur de frères aînés si nous ne voulons pas manquer un rendez-vous déterminant pour l'histoire? Très Saint-Père, votre tâche pour 2015 s'annonce immense. Nous vous accompagnerons de notre prière au long de vos pèlerinages et de vos voyages apostoliques et nous resterons attentifs à vos messages de sagesse et de miséricorde et en particulier à ceux que vous adresserez aux familles dont le prochain synode aura à promouvoir la mission. Nous souhaitons demeurer à vos côtés dans l'espoir que notre travail, si modeste soit-il, aide et soulage le vôtre. Je ne peux pas conclure mon message sans évoquer les figures tutélaires de vos saints prédécesseurs élevés sur les autels il y a quelques mois, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. À n'en pas douter, ils seront, du haut du ciel, vous conseiller et vous protéger pour mener avec la bienveillance qui les caractérise la barque de pierre sur les flots du temps qui passe. Que l'année à venir nous soit clémente, vous soit clémente, et que l'amour de Dieu et du prochain, seul capable de donner un sens à l'existence, selon les propos de Hans Urs von Balthasar, habite votre discernement et votre détermination à construire une civilisation plus humaine et plus fraternelle. Bonne, heureuse et sereine année, très Saint-Père, et bon voyage au Sri Lanka et aux Philippines. Et voilà donc pour les paroles de son Excellence Monsieur Jean-Claude Michel, ambassadeur de Monaco près du Saint-Siège et doyen du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège.
Nous préparons maintenant à entendre le discours que le pape François souhaite adresser à l'ensemble des nations à travers les ambassadeurs de ces quelques 181 États accrédités auprès du Saint-Siège. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre présence à cette rencontre traditionnelle qui, au début de chaque année nouvelle, me permet de vous adresser ainsi qu'à vos familles et au peuple que vous représentez un cordial salut et mes vœux les meilleurs. Je veux exprimer ma reconnaissance particulière à votre doyen, son Excellence, Monsieur Jean-Claude Michel, pour les aimables paroles qu'il m'a adressées au nom de tous, et aussi à chacun d'entre vous pour l'engagement constant que vous prodiguez pour favoriser, faire grandir, dans un esprit de collaboration réciproque, les relations entre vos pays et les organisations internationales que vous représentez et le Saint-Siège. Au cours de l'année dernière, ces relations ont pu se consolider, soit par la présence accrue d'ambassadeurs résidents à Rome, soit à travers la signature de nouveaux accords bilatéraux à caractère général, comme celui signé en janvier dernier avec le Cameroun, ou des accords spécifiques, comme ceux signés avec Malte et avec la Serbie. Aujourd'hui, je désire faire résonner avec force un mot qui nous est cher, la paix. Elle nous parvient par la voix des troupes angéliques qui l'annoncent dans la nuit de Noël, comme un précieux don de Dieu, et en même temps, elle nous la montre comme une responsabilité personnelle et sociale qui doit nous trouver pleins de zèle et actifs. Mais à côté de la paix, la crèche dit aussi une autre réalité dramatique, celle du refus. Dans certaines représentations iconographiques, tant de l'Occident que de l'Orient, je pense par exemple à la splendide icône de la Nativité d'Andrei Roublev, l'enfant Jésus ne semble pas être étendu dans un berceau, mais déposé dans un tombeau. L'image qui veut relier les deux principales fêtes chrétiennes, Noël et Pâques, montre qu'à côté de l'accueil joyeux d'une nouvelle naissance, il y a tout le drame dont Jésus est l'objet, méprisé et rejeté jusqu'à la mort sur la croix. Les récits de la Nativité eux-mêmes nous montrent le cœur endurci de l'humanité qui a du mal à accueillir l'enfant. Dès le début, il est lui aussi rejeté, laissé dehors au froid, contraint à naître dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune. Et si le Fils de Dieu a été traité ainsi, combien plus encore le sont tant de nos frères et sœurs. Il y a un caractère de refus qui nous rapproche, qui nous conduit à ne pas regarder le prochain comme un frère à accueillir, mais à le laisser hors de notre horizon personnel de vie, à le transformer plutôt en un concurrent, en un sujet à dominer. Il s'agit d'une mentalité qui engendre cette culture du déchet et n'épargne rien ni personne. Depuis les créatures, en passant par les êtres humains et jusqu'à Dieu lui-même, il en est une humanité blessée et continuellement déchirée par des tensions et des conflits de toutes sortes. Dans les récits évangéliques de l'enfance,
le roi Hérode en est l'emblème, qui, en sentant son autorité menacée par l'enfant Jésus, fait tuer tous les enfants de Bethléem. Ma pensée va tout de suite au Pakistan, où il y a un mois, plus de 100 enfants ont été tués avec une férocité inouïe. Je souhaite renouveler à leurs familles mes condoléances personnelles et l'assurance de ma prière pour tant d'innocents qui ont perdu la vie. À une dimension personnelle du refus s'associe ainsi inévitablement une dimension sociale. Une culture qui rejette l'autre, brise les liens les plus intimes et les plus vrais, finissant par défaire et désagréger toute la société et par engendrer la violence et la mort. Nous en avons un triste écho dans les nombreux faits de la chronique quotidienne. Le moindre n'est pas le tragique massacre survenu à Paris il y a quelques jours. Les autres ne sont plus perçus comme des êtres d'égale dignité, comme des frères et sœurs en humanité, mais ils sont vus comme des objets. Et l'être humain, de libre qu'il était, devient esclave. Que ce soit des modes, du pouvoir, de l'argent, parfois même de formes déviantes de religion. Ce sont les dangers que j'ai voulu rappeler dans le message pour la récente journée mondiale de la paix, consacrée au problème des multiples esclavages modernes. Ils naissent d'un cœur corrompu, incapable de voir et de faire le bien, de poursuivre la paix. Nous constatons avec douleur les conséquences dramatiques de cette mentalité du rejet et de la culture de l'asservissement dans le déferlement continuel des conflits, comme une vraie guerre mondiale qui se déroule par morceaux. Il touche, même si c'est sous des formes et avec des intensités variées, différentes zones de la planète, en commençant par la proche Ukraine, devenue un théâtre dramatique d'affrontements, et pour laquelle je souhaite que par le dialogue se renforcent les efforts en cours pour faire cesser les hostilités et pour que les parties en présence entreprennent dès que possible, dans un esprit renouvelé de respect de la légalité internationale, un chemin sincère de confiance réciproque et de réconciliation fraternelle qui permettent de dépasser la crise actuelle. Ma pensée va surtout au Moyen-Orient, en commençant par la terre bien-aimée de Jésus, que j'ai eu la joie de visiter en mai dernier et pour laquelle nous ne nous lasserons jamais d'invoquer la paix. Nous l'avons fait avec une intensité extraordinaire, avec le président israélien d'alors, Shimon Peres, et le président palestinien, Mahmoud Abbas, animés de l'espérance confiante que les négociations entre les deux parties puissent reprendre, dans le but de faire cesser les violences et d'arriver à une solution qui permette tant au peuple palestinien qu'au peuple israélien de vivre finalement en paix, dans des frontières clairement établies et reconnues internationalement, de sorte que la solution de deux États devienne effective. Malheureusement, le Moyen-Orient est également traversé par d'autres conflits qui se prolongent depuis trop longtemps et dont les aspects sont effrayants. Aussi par le déferlement du terrorisme d'origine fondamentaliste en Syrie et en Irak. Ce phénomène est une conséquence de la culture du déchet appliquée à Dieu.
Le fondamentalisme religieux, en effet, plus encore que rejeter les êtres humains en perpétrant des massacres horribles, refuse Dieu lui-même, le reléguant au rang de pur prétexte idéologique. Face à cette injuste agression qui touche aussi les chrétiens et d'autres groupes ethniques et religieux de la région, comme en Syrie par exemple, nous devons donner une réponse unanime qui est nécessaire, qui dans le cadre du droit international arrête le déferlement des violences, rétablisse la concorde et soigne les blessures profondes que la succession des conflits a provoquées. En ce lieu, je fais donc un appel à toute la communauté internationale, comme aussi à chacun des gouvernements concernés, pour qu'ils prennent des initiatives concrètes pour la paix et pour la défense de tous ceux qui souffrent des conséquences de la guerre et de la persécution et qui sont contraints de laisser leur maison et leur patrie. Dans une lettre envoyée un peu avant Noël, j'ai personnellement voulu manifester ma proximité et assurer de ma prière toutes les communautés chrétiennes du Moyen-Orient qui donnent un témoignage précieux de foi et de courage, en jouant un rôle fondamental d'artisan de paix, de réconciliation et de développement dans leurs sociétés civiles respectives. Un Moyen-Orient sans chrétiens serait un Moyen-Orient défiguré et mutilé. En demandant à la communauté internationale de ne pas être indifférente devant une telle situation, je souhaite que les responsables religieux, politiques et intellectuels, en particulier musulmans, condamnent toute interprétation fondamentaliste et extrémiste de la religion visant à justifier de tels actes de violence. Des formes semblables de brutalité qui fauchent souvent des victimes parmi les plus petits et ceux qui sont sans défense ne manquent pas non plus, malheureusement. Et je pense particulièrement en Afrique. Dans d'autres parties du monde, comme par exemple le Nigeria, des violences frappent sans discernement la population et où le phénomène tragique des séquestrations de personnes est en croissance continue, souvent des jeunes filles enlevées pour faire l'objet d'un trafic. C'est un commerce exécrable qui ne peut pas continuer. Une plaie qu'il faut éradiquer car elle nous concerne tous, depuis chaque famille jusqu'à la communauté mondiale tout entière. Je regarde ensuite avec appréhension les nombreux conflits de caractère civil qui concernent d'autres parties de l'Afrique, en commençant par la Libye, déchirée par une longue guerre interne qui cause d'indicibles souffrances dans la population et qui a de graves répercussions sur les équilibres de la région. Je pense à la dramatique situation de la République centrafricaine, au sujet de laquelle il est douloureux de constater comment la bonne volonté qui a animé les efforts de ceux qui veulent construire un avenir de paix, de sécurité et de prospérité rencontre des formes de résistance et les intérêts égoïstes de partis qui risquent de rendre vaines les attentes d'un peuple très éprouvé qui aspire à construire librement son avenir.
Je suis aussi préoccupé de façon particulière de la situation au Sud-Soudan et dans plusieurs régions du Soudan, de la Corne de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, où ne cesse de grandir le nombre de victimes dans la population civile et où des milliers de personnes, parmi lesquelles beaucoup de femmes et d'enfants, sont contraints de fuir et de vivre dans des conditions d'extrême dénuement. Par conséquent, je souhaite un engagement commun de tous les gouvernements et de la communauté internationale pour que l'on mette fin à toutes sortes de luttes, de haine et de violence et pour que l'on s'engage en faveur de la réconciliation, de la paix et de la défense de la dignité transcendante de la personne. Ensuite, il ne faut pas oublier que les guerres apportent entre elles un autre horrible crime qui est le viol. Celui-ci est une offense très grave à la dignité de la femme qui non seulement est violée dans l'intimité de son corps, mais aussi dans son âme, avec un traumatisme qui pourra être difficilement effacé et dont les conséquences sont aussi de caractère social. Malheureusement, on vérifie que même là où il n'y a pas de guerre, trop de femmes souffrent encore aujourd'hui de violences à leur encontre. Tous les conflits belliqueux révèlent le visage le plus emblématique de la culture du déchet par les vies qui sont délibérément piétinées par celui qui détient la force. Mais il y a des formes plus subtiles et sournoises de rejet qui alimentent aussi cette culture. Je pense avant tout à la façon dont sont souvent traités les malades, les isolés et marginalisés comme les lépreux, dont parle l'Évangile. Parmi les lépreux de notre temps, il y a les victimes de cette nouvelle et terrible épidémie d'Ebola, qui, surtout au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, a déjà fauché plus de 6000 vies. Je désire aujourd'hui féliciter publiquement et remercier ces opérateurs sanitaires qui, avec des religieux, religieuses et volontaires, apportent tous les soins possibles aux malades et à leurs proches, surtout aux enfants restés orphelins. En même temps, je renouvelle mon appel à toute la communauté internationale pour que soit assurée une assistance humanitaire adéquate aux patients et pour qu'il y ait un engagement commun pour vaincre la maladie. À côté des vies rejetées à cause des guerres ou des maladies, il y a celles des nombreuses personnes déplacées et réfugiées. Encore une fois, on en comprend les aspects à partir de l'enfance de Jésus, qui témoigne d'une autre forme de la culture du déchet qui porte atteinte aux relations et défait la société. En effet, face à la brutalité d'Hérode, la Sainte Famille est contrainte à fuir en Égypte, d'où elle pourra revenir seulement quelques années plus tard. La conséquence des situations de conflit que nous venons de décrire est souvent la fuite de milliers de personnes de leur terre d'origine. Parfois, on ne part pas tant pour chercher un avenir meilleur, mais tout simplement pour avoir un avenir, puisque rester dans son pays peut signifier une mort certaine. Combien de personnes perdent la vie dans des voyages inhumains, soumises aux brimades de véritables bourreaux avides d'argent? J'en ai fait mention au cours de ma récente visite au Parlement européen en rappelant
qu'on ne peut tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière. Il y a ensuite un autre fait alarmant. Beaucoup de migrants, surtout en Amérique, sont les enfants seuls, proie plus facile des dangers et qui demandent davantage de soins, d'attention et de protection. Souvent arrivés sans papier d'identité, dans des contrées inconnues dont ils ne parlent pas la langue, il est difficile pour les migrants d'être accueillis et de trouver du travail. Au-delà des incertitudes de la fuite, ils sont contraints d'affronter aussi le drame du refus. Un changement d'attitude à leur égard est donc nécessaire pour passer du désintérêt et de la peur à une acceptation sincère de l'autre. Cela requiert naturellement de mettre en acte des législations adéquates qui sachent en même temps protéger les droits des citoyens et garantir l'accueil des migrants. En remerciant tous ceux qui, même au prix de leur vie, s'emploient à porter secours aux réfugiés et aux migrants, j'exhorte aussi bien les États que les organisations internationales à s'engager activement pour résoudre ces graves situations humanitaires et à fournir aux pays d'origine des migrants des aides pour en favoriser le développement social, politique et pour dépasser les conflits internes, qui sont la principale cause de ce phénomène. Il est nécessaire d'agir sur les causes et non seulement sur les effets. Du reste, cela permettra aux migrants de retourner un jour dans leur patrie et de contribuer à la croissance et à son développement. Mais à côté des migrants, des déplacés et des réfugiés, il y a beaucoup d'autres exilés cachés qui vivent à l'intérieur de nos maisons et de nos familles. Je pense surtout aux personnes âgées et aux personnes handicapées, comme aussi aux jeunes. Les premiers sont objets de rebut quand elles sont considérées comme un poids et comme des présences encombrantes, tandis que les derniers sont mis à l'écart en niant leurs perspectives concrètes de travail pour construire leur avenir. D'autre part, il n'existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail, et qui fait du travail une forme d'esclavage. C'est ce que j'ai voulu rappeler au cours d'une rencontre récente avec les mouvements populaires qui s'emploient avec dévouement à rechercher des solutions adéquates à certains problèmes de notre temps, comme la plaie toujours plus étendue du chômage des jeunes et du travail au noir, et le drame de beaucoup de travailleurs, spécialement des enfants, exploités avec avidité. Tout cela est contraire à la dignité humaine et dérive d'une mentalité qui place au centre l'argent, les bénéfices et les profits économiques au détriment de l'homme lui-même. Ensuite, il n'est pas rare que la famille elle-même soit l'objet de rejet, à cause d'une culture individualiste et égoïste toujours plus répandue, qui abîme les liens et tend à favoriser le phénomène dramatique de la dénatalité, ainsi que de législation qui privilégie différentes formes de cohabitation plutôt que de soutenir convenablement la famille pour le bien de toute la société. Parmi les causes de ces phénomènes, il y a une mondialisation uniformisante qui rejette les cultures elles-mêmes, brisant ainsi les éléments propres de l'identité de chaque peuple, qui constitue l'héritage incontournable à la base d'un sain développement social.
Dans un monde uniformisé et privé d'identité, il est facile de saisir le drame et le découragement de nombreuses personnes qui ont littéralement perdu le sens de leur vie. Ce drame est aggravé par la crise économique qui perdure, qui engendre de la méfiance et favorise un climat social conflictuel. J'ai pu en voir les revers ici aussi à Rome, en rencontrant beaucoup de personnes qui vivent des situations de détresse, comme aussi au cours des différents voyages que j'ai effectués en Italie. À la chère nation italienne, je désire justement adresser une pensée pleine d'espérance afin que, dans le climat persistant d'incertitude sociale, politique et économique, le peuple italien ne cède pas au désengagement et à la tentation du rejet, mais redécouvre ses valeurs d'attention réciproque et de solidarité, qui sont à la base de sa culture et du vivre ensemble civil, et sont source de confiance aussi bien dans l'immédiat que dans l'avenir, spécialement pour les jeunes. Pensant à la jeunesse, je désire mentionner mon voyage en Corée, où en août dernier, j'ai pu rencontrer des milliers de jeunes réunis pour la 6e journée de la jeunesse asiatique et où j'ai rappelé qu'il faut valoriser les jeunes en cherchant à leur transmettre l'héritage du passé et à les confronter aux défis présents. Il est donc nécessaire de réfléchir pour savoir si nous transmettons bien nos valeurs à la génération suivante, ainsi que sur le genre de société que nous nous préparons à lui léguer. Ce soir même, j'aurai la joie de repartir pour l'Asie, pour visiter le Sri Lanka et les Philippines, et ainsi témoigner de l'attention et de la sollicitude pastorale avec laquelle je suis les vicissitudes des peuples de ce vaste continent. À eux et à leur gouvernement, je désire manifester une fois encore le désir du Saint-Siège d'offrir sa contribution au service du bien commun, de l'harmonie et de la concorde sociale. Je souhaite en particulier une reprise du dialogue entre les deux Corées, qui sont des pays frères qui parlent la même langue. Excellences, Mesdames et Messieurs, au début d'une nouvelle année, nous ne voulons pas que notre regard soit dominé par le pessimisme, par les défauts et par les carences de notre temps. Nous voulons aussi remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné, pour les bienfaits qu'il nous a accordés, pour les dialogues et les rencontres qu'il nous a permis et pour certains fruits de paix qu'il nous a donné la joie de goûter. Un témoignage éloquent que la culture de la rencontre est possible, je l'ai expérimenté au cours de ma visite en Albanie. Une nation pleine de jeunes qui sont l'espérance pour l'avenir. Malgré les blessures endurées dans l'histoire récente, le pays est caractérisé par la cohabitation pacifique et la collaboration entre ceux qui appartiennent à différentes religions, dans un climat de respect et de confiance réciproque entre catholiques, orthodoxes et musulmans. C'est un signe important qu'une foi sincère en Dieu ouvre à l'autre, engendre dialogue et action pour le bien, alors que la violence naît toujours d'une mystification de la religion elle-même, adoptée en prétextant des projets idéologiques qui ont comme unique but la domination de l'homme sur l'homme.
Également au cours de mon récent voyage en Turquie, pont historique entre Orient et Occident, j'ai pu constater les fruits du dialogue œcuménique et interreligieux, ainsi que l'engagement envers les réfugiés provenant des autres pays du Moyen-Orient. J'ai retrouvé cet esprit d'accueil aussi en Jordanie, que j'ai visité au début de mon pèlerinage en Terre Sainte, comme aussi dans le témoignage venu du Liban, à qui je souhaite de dépasser les difficultés politiques actuelles. Un exemple qui m'est très cher de la manière dont le dialogue peut vraiment édifier et construire des ponts vient de la récente décision des États-Unis d'Amérique et de Cuba de mettre fin à un silence réciproque qui a duré plus d'un demi-siècle et de se rapprocher pour le bien de leurs citoyens. Dans cette perspective, j'adresse aussi une pensée au peuple du Burkina Faso, engagé dans une période de transformation politique et institutionnelle importante, afin qu'un esprit renouvelé de collaboration puisse contribuer au développement d'une société plus juste et plus fraternelle. Je relève en outre avec satisfaction la signature en mars dernier de l'accord qui met fin à de longues années de tensions aux Philippines. J'encourage également l'engagement en faveur d'une paix stable en Colombie, comme aussi les initiatives destinées à établir à nouveau la concorde dans la vie politique et sociale au Venezuela. Je souhaite aussi qu'on puisse bientôt parvenir à une entente définitive entre l'Iran et ce qui est appelé le groupe des 5+1 sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des buts pacifiques en appréciant les efforts accomplis jusqu'à maintenant. J'accueille ensuite avec satisfaction la volonté des États-Unis de fermer définitivement la prison de Guantanamo, soulignant la généreuse disponibilité de certains pays à accueillir les détenus. Et à ces pays, je vous remercie de grand cœur. Enfin, je désire exprimer mon appréciation et mon encouragement pour ces pays qui se sont activement engagés pour favoriser le développement humain, la stabilité politique et la cohabitation civile entre leurs citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 6 août 1945, l'humanité assistait à une des plus terribles catastrophes de son histoire. Pour la première fois, d'une façon nouvelle et sans précédent, le monde expérimentait jusqu'où peut aller le pouvoir destructeur de l'homme. Des cendres de cette effroyable tragédie qu'a été la Seconde Guerre mondiale a surgi entre les nations une volonté nouvelle de dialogue et de rencontre qui a donné naissance à l'Organisation des Nations Unies, dont nous célébrerons cette année le 70e anniversaire. Au cours de la visite qu'il a accomplie au Palais de Verre il y a 50 ans, mon bienheureux prédécesseur, le pape Paul VI, a rappelé que le sang des millions d'hommes, que des souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit en un serment qui doit changer l'histoire future du monde. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité. C'est aussi mon invocation confiante pour cette nouvelle année qui verra par ailleurs la poursuite de deux importants processus.
la rédaction de l'agenda du développement post-2015 avec l'adoption des objectifs du développement durable et l'élaboration d'un nouvel accord sur le climat. Cela est urgent. Leur présupposé indispensable est la paix. La paix qui jaillit de la conversion du cœur, plus encore que de la fin de chaque guerre. Avec ces sentiments, je renouvelle à chacun de vous, à vos familles et à vos peuples, le souhait d'une année 2015 dans l'espérance et dans la paix. Voilà donc le pape qui, au terme de ce discours, va maintenant saluer chacun des ambassadeurs de ces représentations diplomatiques des différents pays du monde qui entretiennent des relations avec le Saint-Siège. Le pape qui a donné ce grand discours dans lequel il est revenu notamment sur un thème qui lui est cher, la culture du déchet. Le pape François a dénoncé cette culture du déchet et du refus de l'autre, à l'origine, à ses yeux, des récents attentats de Paris. Lors de cette traditionnelle cérémonie, le pape, vous l'avez entendu, a évoqué ce tragique massacre survenu en Namur, mais aussi les enfants récemment tués avec une férocité inouïe, disait le pape, au Pakistan. Il a également évoqué naturellement les violences au Nigeria, ainsi que le déferlement du terrorisme d'origine fondamentaliste en Syrie et en Irak. Le pape qui a demandé à la communauté internationale de ne pas être indifférente devant une telle situation. Je souhaite, disait-il, que les responsables religieux, politiques et intellectuels, en particulier musulmans, condamnent toute interprétation fondamentaliste et extrémiste de la religion visant à justifier de tels actes de violence. Et avec ce défilé du corps diplomatique, eh bien, on peut mesurer cette manifestation du rôle de l'Église catholique dans ses relations diplomatiques avec donc, je vous le disais, plus de 181 États différents. Rappelons que le Saint-Siège est également observateur dans un grand nombre d'institutions internationales dépendant des Nations Unies. Et c'est donc l'occasion pour le pape d'adresser à travers ses représentants ces paroles, ce discours à la plupart des pays du monde. Et vous le voyez, le pape François, toujours très disponible, qui échange de façon prolongée, si nécessaire, avec chacun qui profite de cette occasion pour parler avec lui. Et donc sur ces images de ce défilé du corps diplomatique, ce défilé qui va se poursuivre, nous allons nous quitter en vous rappelant que vous pouvez bien sûr retrouver tous nos rendez-vous, notamment les tout prochains, donc concernant ce voyage du Saint-Père au Sri Lanka et aux Philippines, sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Vous y retrouverez donc toutes les précisions sur les horaires, n'hésitez pas à le consulter. À souligner dans l'immédiat les deux premiers rendez-vous concernant ce voyage, 20h30, avec un flash spécial dédié à ce voyage, et puis le premier direct dans la nuit prochaine à
4h30. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette présentation des vœux au corps diplomatique en direct du Palais Apostolique et ce discours donc du pape François. Merci à nos confrères de l'agence Romani Media, à nos confrères de CTV, de Télépatché, à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, à Raphaël à la diffusion. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous.